Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements et tous vos partages aussi également. Et bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, donc je viens partager une nouvelle guidance avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Là, j'ai une mère ou un père de famille qui est recroquevillé. Le retour à soi. Dans le calme. Et j'ai une personne, donc un père ou une mère de famille qui espère. Et qui porte les enfants. J'ai quelqu'un qui porte ses propres enfants. Vous qui regardez la vidéo. J'ai quelqu'un qui porte les enfants. Alors, voyez de qui ça peut parler, si c'est de vous. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est recroquevillé. Mère de famille ou père de famille. Profond chagrin, j'entends. Profond chagrin. Alors. On me dit de la laisser à l'envers. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai une femme qui s'en va vers sa destinée. Vers l'amour d'elle-même avant toute chose. Et si vous êtes un homme, c'est avec des énergies féminines, c'est vos énergies émotionnelles, donc dans la sensitif, on me dit, la sensibilité, la douceur, la sagesse, on me dit en âme et conscience. Là, je parle de l'énergie féminine qui vous habite, parce qu'on me dit bien que vous soyez un homme ou une femme. J'ai quelqu'un qui s'en va vers la guérison de son propre cœur et qui décide de mettre fin à tout ce qui peut nuire à sa vie, à sa santé, et qui crée des ordres dans sa vie. On peut parler d'adultère, de tromperie, de mensonge. On me redit tronquer, tromper, trahir. Pour certains, maltraiter. Et j'ai une personne qui, justement, va couper avec tout ça. Ok. Vous voyez, c'est ce que je disais, vous pouvez être un homme justement avec ces énergies féminines parce que ça rejoint bien. Donc, vous allez vraiment partir, que vous soyez un homme ou une femme, vers la chance. C'est la chance, c'est la révélation. Alors, pour une femme, il pourrait y avoir 2 hommes. C'est ce qu'on me dit. On peut parler aussi d'infidélité pour une femme envers 2 hommes. Vous voyez, c'est peut-être un homme que vous avez dans le cœur qui a déjà une partenaire. En tout cas, la chance pour vous qui êtes un homme ou une femme, c'est de retrouver votre on me dit félicité, donc votre joie. Et vous féliciter également et partir vers ce nouveau départ. Alors ça a été long, rempli d'épreuves et d'étapes. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je tiens absolument à le préciser. Si vous êtes dans l'attente d'un appel, d'un message, d'un coup de fil, de cette personne qu'elle revienne, ne la mettez pas au centre. La chose la plus importante qui peut vous procurer de la joie dans votre vie. N'attendez pas. Ne mettez pas votre vie sous parenthèse, sous cloche, dans l'attente d'eux. Je ne sais pas pourquoi on me dit sous cloche, ça va cramer. Donc, peut-être que c'est comme si on me disait que ça continue à chauffer sous cloche. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un homme ou d'une femme depuis un petit moment, depuis un certain temps, voire même de nombre d'années, nombre de semaines, nombre de jours pour certains, n'attendez donc pas, parce qu'on me montre le feu, effectivement, il y a comme un plat, il y a la cloche qui est mise sous le plat, et on attend, sauf qu'en fait, là, ça va cramer.
Donc, en fait, c'est comme ça qu'on me le fait en image, on me le fait imager. Donc, il n'est pas sain et bon et juste pour vous que d'être dans l'attente, parce que vous mettez votre vie entre parenthèses. C'est ce qu'on me dit, et c'est assez fort. Et ne faites pas, ça aussi je le dis souvent dans mes vidéos, ne faites pas votre priorité quelqu'un qui ne vous a pas choisi. C'est-à-dire, d'ailleurs je l'ai entendu cette phrase chez une consoeur à moi, mais effectivement elle est très forte cette phrase, parce que à ce moment-là, vous vous oubliez totalement. Vous n'êtes plus dans le moment présent de qui vous êtes, de ce que vous pourriez faire, de ce que vous émanez. Vous n'êtes plus dans le moment présent de votre propre énergie, de votre propre guidance intérieure. Vous êtes comme mis sous cloche. Et donc vous fermez, on me dit cellophane bizarrement, donc c'est enveloppé. Et c'est comme si on ne peut pas y pénétrer justement. C'est comme si les guides disaient qu'on ne peut pas, les énergies ne peuvent pas passer si vous êtes vraiment dans l'attente, dans la tristesse, dans la colère, dans la rancœur, on parle des disputes sans cesse aussi. Vous vous oubliez intégralement à ce moment-là. Et c'est pas bon, et c'est pas sain. Et ça peut durer comme ça des années. On me dit, rendez-vous compte du nombre de temps que ça fait que vous attendez pour certains. Allez-vous attendre encore comme ça longtemps? Décidez-vous de mettre votre vie entre parenthèses sous prétexte d'être dans l'attente? Et si seulement cette attente n'avait plus lieu, si cette rencontre ne s'était pas passée, si elle ne s'était pas produite, si elle n'existait pas, que feriez-vous là maintenant? Pour vous? Qu'est-ce que vous mettriez en place là qui vous ferait du bien? Cette rencontre, elle n'existe pas. Ça a trop perduré pour certains. Seul l'univers sait ce qui est bon et juste pour vous, ce qui arrivera sur le chemin, votre destinée. Et oui, effectivement, cette rencontre peut revenir. On ne dit pas non, on ne vous dit pas non. Mais pour certains, oui, on dit non. Alors à quoi bon, si ce n'est de ne pas savoir, d'attendre? D'attendre quoi? Et finalement, est-ce que c'est pas votre propre amour que vous avez ressenti qui fait que vous êtes dans l'attente et dans l'écho, que vous croyez être dans l'écho de l'autre? Alors certes, oui, il y a des liens d'âme très forts, des liens d'âme sacrés, mais il y a aussi des liens d'âme souffrants. Et si vous êtes dans l'attente et dans la souffrance, c'est parce que l'univers désire pour vous. Avancez, donc sur le chemin. Dites-vous que cette rencontre n'existe pas. Il y a quelque chose comme ça. On la met sur le côté, on la met sur le bas-côté. Laisse-moi tranquille. Maintenant, je veux vivre. Et mettez en place les choses qui vous font du bien. Faites bien la part des choses. Ok. Oui, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, mais il fallait que ça passe. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent attendre comme ça des mois et des mois et des années. Et ne faire qu'y penser, qu'y penser, qu'y penser, qu'y penser. Et s'attrister, s'attrister, s'attrister. Et la colère, et la colère, et la colère. Et l'attente, et l'attente, et l'attente. Et je me pose des questions, et je me pose des questions. Et c'est lourd, et c'est lourd, et c'est lourd. Laissez donc ça de côté. Et si ça n'existait pas? Ce qui est important, c'est votre moment présent. C'est là que vous émanez votre lumière. C'est là que passent les messages. C'est là que vous allez pouvoir créer votre propre réalité dans l'instant présent. Parfois, soudainement, hop, il y a une ampoule qui s'éclaire. On a envie de faire ça. On a envie d'appeler telle personne. On a envie de communiquer. On a envie d'écrire. On a envie de lire. On a envie d'aller marcher. On a envie d'aller courir, de faire du sport. De regarder un sketch, une comédie, un film, peu importe. Aller manger au restaurant, aller au cinéma, dessiner, peindre, peu importe. Et là, ça, en fait, vous passez à côté parce que la tristesse prend tellement d'ampleur
qu'il n'y a plus l'envie d'eux. Pourquoi? Rendez-vous compte pourquoi? Cette tristesse envahit tellement que finalement cette attente vous empêche, vous, de vivre. Elle vous empêche de vivre pour certaines personnes. Ne soyez donc plus dans l'attente, vivez, vivez. Pour ne pas vivre avec des regrets ou des reproches, vous n'avez rien à reprocher à la vie ou à l'autre. Nous, tout ce qu'on vous dit là, c'est de vivre pour vous, dans l'instant T. Dans l'instant T. Si vous avez envie d'aller vous reposer, vous allez vous reposer. Vous avez envie de siester, vous siestez. Vous avez envie de manger, de goûter, peu importe. Bref, c'est pas grave ça. Ce qu'on veut dire, c'est faites ce que vous voulez, mais soyez dans l'instant présent, en amour pour vous. Le retour à soi est de mise. Ouais, c'est ça. C'est créer sa propre ennemie, finalement. C'est ce qu'on me dit, être son propre ennemi. S'accrocher, s'accrocher. Coûte que coûte, on s'accroche, on s'accroche. Et qu'est-ce qu'il en vient de cette relation, finalement, toxique et qui mène à rien? Ça représente un petit peu ça, d'être dans l'attente, finalement. On voit, cet animal, il est complètement entortillé. Et après, pour s'en défaire, ben, c'est long. Donc, il y a comme arrêter de se poser des questions et finalement vivre. Voilà, vivre, c'est très fort. Et on a le guide. Vivre, et aussi vivre pour vous, pour votre famille, pour ceux qui vous entourent. Votre richesse intérieure. Sur les ennemis, c'est ça, les énergies. C'est exactement ça. Vous ne pouvez pas laisser circuler les énergies si vous êtes dans l'attente. Ça bloque. Vous voyez, les énergies, elles s'entremêlent de part et d'autre. Et pourtant, il y a la sonde de cloche des anges qui dit stop, stop. Arrête de remuer ces énergies et regarde ce que ça fait. Ça montre, ça serre à l'intérieur et finalement, ça vous empêche de vivre votre liberté alors qu'il y a tout simplement qu'à revenir dans l'instant présent et laisser ça de côté et vraiment avancer pour vous, pour le meilleur. Oui, je veux le meilleur. Oui, je veux avancer. Et oui, ça fait longtemps. Oui, j'attends pour rien. D'où, n'attendez pas après quelqu'un qui, là, maintenant, au moment présent, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et donc, cette attente est interminable. Et si vraiment il vous aimait, si vraiment... Enfin, il y a certains liens d'âme particuliers, je le reconnais. Mais là, en tout cas, les guides veulent appuyer sur le fait de... La personne, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Que cherchez-vous à savoir? Ce qu'elle pense de vous? Ce qu'elle fait dans sa vie? Être intrusif? À quoi bon ça vous ramène, cela? De savoir ce qu'il fait, de savoir ce qu'il pense, de savoir où il est, avec qui il est, qu'est-ce qu'on dit de vous, qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça vous mène? Vers où ça vous mène? Est-ce que vous avancez comme ça? Est-ce que vous évoluez? Qu'est-ce qui vous enrichit que d'être dans cette attente? Et là, on me dit lâcher. Ok. On me dit le message est clair. Voilà, c'est la sagesse. C'est exactement ça et c'est un parchemin. Vous voyez ces énergies-là? Déjà, ça vous empêche aussi, je sais pas, peut-être certains à être reliés à votre propre famille, hein, avec ce que vous aimez. Hein, ou à vous relier justement, je sais pas, famille d'âme, famille de cœur, ça bloque. Ça peut bloquer aussi. Que d'être dans cette attente. Les guides le voient. C'est pas sain. C'est ce qu'on vous dit, ce n'est pas sain. S'il n'est pas là, ou elle n'est pas là, à quoi bon attendre? Après qui? Après quoi? Et pourquoi? Eh bien, avancez pour vous. N'attendez pas. N'attendez personne. Juste votre propre bonheur à vous. Vivez pour vous. Là, il y a un chemin tout tracé. Il y a quelque chose de prédestiné. Il y a quelque chose de destiné. C'est ce qu'on vous dit. On vous rassure en vous disant il y a bien des choses qui sont écrites pour vous. Il y a bien un aboutissement. On a le guide qui appuie et qui insiste. C'est ce que j'entends.
à ce que vous retrouviez cette sagesse et que vous vous couronnez à vous dans votre moment présent. Et là, j'entends chouette. N'est-elle pas chouette, la vie? Si on laisse les soucis de côté, là, maintenant. C'est ce que j'entends. Je sais pas pourquoi on fait référence aussi à des gens qui sont malades ou dans la souffrance, là. Peut-être qu'ils regardent la vidéo. Et j'ai vu cette pensée, là, donc elle n'est pas là au hasard. Effectivement, il y a peut-être des personnes aussi qui se demandent, mais... Donc, vous voyez aussi qu'il y a des gens qui sont malades. Et finalement, ce qu'on me dit, c'est que vous créez votre propre maladie aussi à l'intérieur. Vous vous rendez comme ça, d'être dans l'attente, d'en savoir ce qu'il fait, où il est, avec qui il est, pourquoi, et si, et là, et là, et là, et là, et c'est lourd, et c'est lourd, et c'est lourd. Et ça passe pas, et ça passe plus. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, vous créez ses propres énergies. Vous créez votre propre maladie interne, finalement, peut-être mentale ou psychologique. Alors que pendant ce temps, alors effectivement, ce qu'on me dit, c'est aussi un handicap. Hein. Ça met un profond désarroi et une grande tristesse que d'être dans l'attente ou s'accrocher, ne pas vouloir lâcher. Ne pas vouloir lâcher justement ce lien. Et pourquoi tant d'attente? Et pourquoi tant d'auto-destruction? Ça résonnera avec ceux avec qui ça résonnera. Ok. Lâchez donc. Lâchez donc. Lâchez. Voilà. C'est ça. Et là, on me montre quelqu'un qui plonge dans la piscine. Et c'est un grand plongeon que vous allez faire que de lâcher. Que de penser à vous et de vivre pour vous. Pour certains, ça ne sera pas facile à entendre, pas facile à écouter, pas facile à admettre. Mais ce message, il n'est pas là au hasard. On parle pour certains qui se sentent victimes justement d'un lien. Et pourtant, vous en comprendrez plus tard les conséquences, mais les tenants et les aboutissants aussi. Retrouvez la revalorisation de vous-même. Réintégrer ce moi-je. Je suis dans le moment présent. J'accueille. Et je laisse venir ce qui vient à moi. Être OK. Être OK avec cela, que dans le moment présent, tout se passe. On ne peut pas être dans le futur, on ne peut pas être dans l'attente, on ne peut pas être dans le passé parce qu'on n'est plus là. C'est en étant là. Ça ne veut pas dire faire. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez aussi vous reposer, vous pouvez faire peu importe, mais être là avec vous, dans l'instant T. L'instant T, on me fait représenter aussi comme la croix. La croix dans l'instant T. Donc, c'est-à-dire un alignement avec le ciel, surtout l'instant T, on me le représente comme ça. Attendez, parce que comment il y a la caméra. Voilà. Et donc, il faut être en total alignement sur ce qu'on vit ici, sur cette terre. Je l'avais déjà dit, mais on me dit de le redire. Tout ce qu'on vit tout au long de la vie. On vit des choses, des expériences. Et il faut être en alignement, justement, cet alignement-là. L'instant T. L'alignement entre le ciel et la terre. Et ce qui est au milieu, là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, là, c'est le moment présent. Et finalement, je l'avais déjà dit aussi, mais quand on a la croix, je vais la prendre parce que je ne sais pas où elle est. Voilà. Quand on a la croix, effectivement, on a... Quand on a la croix ici, en horizontal, c'est tout ce qu'on vit sur Terre. Toutes les expériences tout au long de notre vie. En étant aligné avec la Terre et le ciel, ce qui compte, c'est le milieu là. C'est le point central de la croix qui est le moment présent. C'est pour ça que le moment présent est très fort. Il peut arriver des choses, justement, où vous n'allez pas vous reconnaître. Je pense à ça, je fais ça, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Ne passez donc pas à côté de tous les petits bonheurs, tous les petits partages que la vie vous propose et que
qu'elle peut permettre aussi de mettre en place pour vous. Ouais. On a les honneurs. Justement, c'est peut-être un lien qui a été passionnel, mais qui cause la ruine. Donc, lorsqu'on a ça, effectivement, c'est fatal. Il y a quelque chose comme coupé. C'est la réalité, mais il y a quelque chose, ouais, coupé et reprendre sa propre santé, son propre bonheur avant toute chose. Oui. Et c'est une renaissance. Hein. On a la transformation, la mort là. Une renaissance. D'ailleurs, on a le 4 et 1 qui fait 5. Donc, c'est vraiment un vrai changement. C'est une mort symbolique, mais c'est pour une belle transformation. Faites-vous donc ces honneurs. C'est ce que j'entends. Ok. Ben, écoutez, je vous envoie énormément d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.